Europe 1. Hélène Jouan, c'est donc une information Europe 1. Emmanuel Macron, on en parlait hier encore avec Manuel Valls. Emmanuel Macron ne prononcera pas de discours sur la laïcité. Information que vous nous révélez donc. Oui, ce discours sur la laïcité n'est en effet pas à l'ordre du jour pour Emmanuel Macron et c'est un vrai changement de pied. Car si aucune date n'a jamais été fixée, ce discours a bien été envisagé. L'ex-porte-parole du gouvernement, Christophe Castaner, l'avait annoncé. Emmanuel Macron a d'ailleurs sollicité plusieurs personnalités pour le nourrir de leurs réflexions sur le sujet. Et lors de ses vœux à la presse mercredi dernier, questionné par des journalistes, il n'avait pas démenti ce discours à venir. Alors, si l'Élysée peut arguer sans trop se contredire qu'il n'y a pas renoncement, c'est tout simplement parce qu'en réalité, le président s'est bien exprimé sur la question. C'était devant les autorités religieuses, à l'Élysée, jeudi dernier, mais c'était sans micro, sans caméra. Mais il y avait tout dedans, comme tient à le souligner un conseiller du président. La laïcité, a commencé Emmanuel Macron, ce sécularisme à la française qui donne à l'État une position de surplomb et d'arbitre, ne doit pas être une religion d'État qui se substitue aux religions, mais pas davantage, a-t-il ajouté. La religion ne saurait colorer la vie politique de la nation. Je sais que certains tentent d'instaurer avec les pouvoirs publics une forme de rapport de force autour de la mise en œuvre de telle ou telle croyance. Eh bien, j'aurai la même vigilance sur ce plan-là. Ouverture, vigilance, oui, tout est dit, mais devant quelques personnes choisies. Il n'y aura donc pas d'expression publique sur le sujet. Pour quelle raison, Hélène ? Eh bien parce qu'Emmanuel Macron n'y a aucun intérêt. Il se s'est attendu sur la question, mais il a tout à perdre à expliciter sa position. Moins sur la laïcité d'ailleurs, même s'il y a débat entre laïcité de combat et laïcité facteur de cohésion sociale. Enfin, on a bien compris que la préférence présidentielle allait à cette dernière, que sur la question de la place de l'islam dans la République, et plus particulièrement bien sûr l'islam de combat prêt à grignoter l'espace de la République. Or, dans l'opposition, Laurent Wauquiez, notamment pour les Républicains, n'attend qu'une seule chose, une défaillance de sa part, une once de mollesse, et c'en sera fait. Angle d'attaque idéal, enfin un coin à enfoncer dans une parade jusque-là inattaquable d'un président qui fait beaucoup de ce que les électeurs de droite attendaient que la droite fît. Aujourd'hui, Emmanuel Macron est crédité de tenir un équilibre subtil entre attachement sans faille aux principes républicains et fermeté absolue vis-à-vis de l'islam radical. En dire plus, c'est se mettre à découvert. Tant qu'il n'y est pas obligé, le président préfère donc éluder. Alors c'est pas sûr que ça dure. Un événement tragique qui surviendrait en France le pousserait évidemment à se dévoiler, au risque alors de s'aliéner ceux qui jugeraient à gauche ou à droite qu'il en fait trop ou pas assez, qu'il est trop sécuritaire ou victime d'angélisme coupable. En attendant, en se taisant, Emmanuel Macron gagne du temps. Hélène Jouan. Axel ? Oui, mais en même temps, Hélène, il n'y a pas des problèmes très concrets qui se posent là immédiatement. Par exemple, que fait Emmanuel Macron face au problème des prières de rue ? Ah, mais il a très clairement pris position. En novembre dernier, quand il y a eu des problèmes, notamment à Clichy-la-Garenne, avec des manifestations d'élus qui protestaient contre ces prières de rue, il a poussé le gouvernement à la fermeté. Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a dit très clairement et publiquement, nous interdirons ces prières de rue. Mais le ministre de l'Intérieur a ajouté aussi, sauf qu'il faut quand même trouver effectivement une solution pour ces musulmans qui n'ont pas de lieu de prière. Donc on le voit bien, il essaie de tenir cet équilibre subtil entre la loi 1905, ça sert à quelque chose, on l'applique, la loi, rien que la loi, mais on discute effectivement pour trouver des solutions pour tout le monde. Les deux bouts de la chaîne, comme on dit. Europe